entier m'écoute, que toute personne qui se connecte à cette vidéo m'écoute. Je dis ceci. Toute personne qui croit à un autre Jésus autre que celui qui a été ressuscité par son Père de la mort n'a pas de salut, ne sera jamais sauvé et se dirige en enfer. Il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous. Voilà la vérité. J'espère qu'aucun parmi nous ne croit en faux Jésus. Si tu as été baptisé en croyant à un faux Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, un Jésus qui est insoumis, un Jésus qui recherche comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, un Jésus qui s'attribue lui-même la gloire de vie sacrificateur, un Jésus qui se prie lui-même, c'est un démon. Vous êtes baptisé en démon. Vous devez vous repentir. Les gens grincent les dents quand ils donnent la sainte doctrine. Pourquoi allez-vous grincer les dents quand j'enseigne ce qui est vrai? Pourquoi allez-vous avoir des bouffées de chaleur? Pourquoi votre cœur est rempli de meurtre et de haine à mon égard? Alors que je ne fais que prêcher la beauté, la profondeur, la largeur, la grandeur de la parole de Dieu. Pourquoi grincez-vous les dents? Je sais pourquoi vous grincez les dents. Ce démon vous tourmente. Ce démon qui vous fait croire en que Jésus, il vous tourmente. Ce démon peut même causer votre crise cardiaque. Ce démon peut vous tuer. Ce démon qui vous fait, votre tête va exploser. Je vous assure, si ces gens pouvaient me tuer, ils m'auraient tué depuis. Qu'est-ce qui peut vous faire grincer? Je vous assure que même les faux pasteurs qui dénoncent n'ont pas la haine, une haine plus grande que celle que certains soi-disant chrétiens manifestent quand ils écoutent la sainte doctrine par rapport à la distinction entre Jésus et Dieu son Père. C'est une haine terrible, c'est une agressivité pas possible, une aversion, un courroux diabolique. C'est normal. Ce faux démon, ce faux Jésus, pardon, vrai démon, faux Jésus, mais vrai démon, est en eux les a possédés. La parole de Dieu est devant vous. Elle est devant vous. Devant vous, lisez-la. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce verset? Comment pouvez-vous expliquer le verset 7? Comment pouvez-vous expliquer le verset 5 qui dit que Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà l'explication du verset, votre verset bouclier, qui est démoli par ce verset. Parce que vous comprenez mal ce verset. Regardez le verset 7. Il est merveilleux. Ce verset brille au milieu du livre. Le verset 5 qu'on vient de lire et le verset 7 brille comme la plus belle pierre précieuse de l'univers. Plus que le cristal au milieu de la Bible. C'est lui qui, Jésus, le Fils de Dieu, comme on a vu au verset 5, que Dieu a engendré. C'est lui qui, au jour de sa chair étant sur terre, ayant présenté avec de grands cris et de grandes larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de la piété. Nous avons quelle révélation ici? Nous avons la révélation que Jésus-Christ a prié son Père et son Père l'a exaucé. Aussi clair que ça. Aussi clair que ça. La révélation est claire. Jésus a prié son Père et son Père l'a exaucé. Et son Père était celui qui pouvait le délivrer de la mort. Est-ce que vous savez le blasphème, c'est-à-dire que celui qui croit en notre Jésus, qui a en même temps son propre Père, son propre Fils, qui s'est délivré lui-même de la mort, il ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Vous voulez que je vous convainque? Vous voulez que je vous montre que celui qui ne croit pas en Jésus, qui a été sauvé de la mort, ressuscité par son Père, ne peut pas être sauvé? Ça veut dire qu'en d'autres termes, si quelqu'un croit à un Jésus qui s'est sauvé lui-même de la mort, parce qu'il est Dieu le Père, il ne peut pas être sauvé. Ça, c'est
révélation explosive de ce matin. De la révélation explosive de ce matin. Explosive de ce matin. Je reprends cette révélation. Celui qui croit à un Jésus qui s'est sauvé lui-même de la mort, non pas au Jésus qui a été ressuscité de la mort, sauvé de la mort par son Père, mais si vous croyez que Jésus s'est sauvé lui-même de la mort, vous n'êtes pas sauvé. Pourquoi je le dis? Tournez vos Bibles dans Romains chapitre 10. Tournez vos Bibles dans Romains chapitre 10. Vous allez voir cette révélation. Et vous allez pleurer pour tous ces chrétiens à travers le monde qui croient à un faux Jésus. La révélation est en Romains chapitre 10, verset 9. Ça fait l'objet d'une chanson que nous chantons souvent. Mais vous allez comprendre un détail en comparant avec le chapitre 5 d'Hébreux que nous sommes en train d'étudier. Quelle est la grandeur du verset 9 de Romains chapitre 10? La grandeur du verset 9 de Romains chapitre 10, ça nous montre la condition pour être sauvé. Et quelle est la condition pour être sauvé? Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire que proclamer de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus l'a ressuscité des morts, non, 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 non. Si tu crois que Jésus est Dieu et il s'est ressuscité lui-même d'entre les morts, n'est-ce pas? Tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Conclusion, la condition sine qua non, je répète, la condition sine qua non d'être sauvé, c'est de croire que Jésus est ton Seigneur et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a. Donc, moi, Georges, devant les hommes, je confesse que Dieu, mon Père, le Créateur de l'univers, a ressuscité Jésus d'entre les morts et je suis sauvé. Si tu crois le contraire, tu n'es pas sauvé. Voilà la révélation aujourd'hui. Tous ces gens ne sont pas sauvés. Je vous assure que là, alors, si vous me voyez dimanche prochain, c'est que Dieu est avec moi. Là, alors, c'est fini. Je viens de déclarer ma sentence de mort. Si vous me voyez dimanche prochain, Dieu est avec moi. Je reprends que le monde entier m'écoute, que toute personne qui se connecte à cette vidéo m'écoute. Je dis ceci. Toute personne qui croit à un autre Jésus autre que celui qui a été ressuscité par son Père de la mort n'a pas de salut, ne sera jamais sauvé et se dirige en enfer. Il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous. Voilà la vérité. J'espère qu'aucun parmi nous ne croit en faux Jésus. J'espère qu'aucun parmi nous ne croit en Jésus qui s'est ressuscité lui-même d'entre les morts. Le vrai Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts. Le vrai Jésus a été sauvé de la mort par celui à qui il a adressé des prières et des supplications avec larmes, comme on a vu sur la base d'Hébreux chapitre 5, verset 7. Et c'est ce Jésus qui, le jour de sa chair sur la croix, disait « Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. » Voilà le Jésus qui adressait au jour de sa chair des supplications. La veille de sa crucifixion sur le mont des Oliviers, il était dans une agonie pas possible. Je vous ai expliqué par la grâce de Dieu le phénomène médical qui s'est passé derrière. Comment ses glandes se sont sectionnées et le sang s'est mélangé avec la sueur à cause d'un état émotionnel tellement grand. Et la sueur commençait à sortir de ses pores, tomber sur le sol comme des grumeaux de sang coagulé.
la sueur se transformait au sang coagulé. Il pleurait, il était en agonie la veille de sa crucifixion, même jusqu'à l'eau. Il pleurait. Le Hébreu chapitre 5, Hébreu chapitre 5, verset 7 vient nous révéler ce qui s'est passé la veille de la crucifixion sur le mont des Oliviers. Il a dit, Seigneur, si tu puisses un peu éloigner cette coupe, je sais, je vais me sacrifier pour l'humanité entière. Je sais que je suis le moment de me sacrifier. Tu m'as établi souverain sacrificateur. Je sais, je suis conscient de ma mission. Ce n'est pas un taureau que je vais prendre pour sacrifier. Ce n'est pas un bélier, ce n'est pas une hirondelle, de tourtereau. Ce n'est pas des pigeons. Je sais que c'est moi-même qui dois me sacrifier pour le péché de l'humanité. Mais une chose que je sais, je suis prêt à le faire. Mais Père, éloigne un tout petit peu cette coupe. En tout cas, Père, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Ça, c'est la veille de sa crucifixion. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Frères et sœurs, je ne suis pas en guerre contre les hommes, contre ces faux chrétiens qui croient en faux Jésus. Je suis en guerre contre les démons qui ont pris la majorité des chrétiens en otage avec le faux Jésus qui s'est ressuscité lui-même de la mort. Et que dit Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Franck, entonne la chanson. Romains chapitre 10, verset 9, s'il te plaît. Amen. On commence avec force, bien-aimé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu crois Crois, que Dieu l'a ressuscité ressuscité des des morts, tu seras sauvé, tu seras pas sauvé, sauvé. seras sauvé. Amen, amen. Tu seras Tu sauvé, seras sauvé. sauvé, Tu tu seras sauvé. seras Si tu crois sauvé. que Dieu notre Et Père en croyant du cœur qu'on parvient à et en la croyant du cœur qu'on parvient à la justice, de la bouche, qu'on parvient au au salut, salut, parvient au salut, Amen, amen. qu'on parvient au au salut, salut. parvient au salut. Si tu confesses de ta Ta bouche, bouche. Seigneur, le Seigneur Jésus. Et si tu crois, et si tu Si crois, tu crois dans ton que cœur Dieu l'a que Dieu, que Dieu ressuscité, l'a ressuscité les morts, sera tu sauvé, seras sauvé. sera C'est la sauvé, condition pour te sauver. sera Il n'y a sauvé, pas une autre condition pour te sauver. seras sauvé, tu seras sauvé, tu seras sauvé. Sauvé. Et Voilà, l'homme voilà. ne sera point confus, Pas de confusion. aucune différence Il n'y a en pas de est confusion. entre le juif et le grec, Nous car sommes ils les sont Juifs tous en Christ Jésus. même Seigneur Jésus-Christ, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, qui l'invoquent. Si tu confesses Si tu confesses ta de ta bouche, bouche le Seigneur, le le Seigneur Seigneur Jésus-Christ, Et Jésus, si tu crois, et si tu tu crois crois dans ton dans ton cœur cœur que que Dieu Dieu l'a l'a ressuscité, ressuscité des morts, tu seras tu seras sauvé. sauvé, tu seras Si tu crois sauvé, le contraire, tu es tu damné, tu es perdu. seras sauvé, Amen, amen. tu seras sauvé, tu seras sauvé, tu Tu seras seras
sauvé. Amen. Amen, amen. Merci, 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 frères et sœurs, merci. Amen. Voilà le secret pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre secret pour te sauver. Il y aura de terribles surprises à l'enfer. Frères, sœurs, il y aura des surprises en enfer. Beaucoup de gens vont se retrouver en enfer et dire, comment je suis ici? J'étais un homme honnête, je ne mentais pas, je ne volais pas, je ne trompais pas ma femme. Mais comment je me retrouve ici? Voilà la révélation aujourd'hui. Prenez Romains 19 et mettez-le côte à côte avec Hébreux chapitre 5. Vous allez comprendre quelque chose de tellement grand. Quelque chose de tellement grand. Il y aura des grandes surprises. J'espère qu'il n'est pas tard. Certains se sont endormis dans le sommeil de la mort en croyant à ce faux Jésus depuis des années. Des chrétiens pieux, engagés, des sœurs en Christ engagées, pieuses, se sont endormis en croyant à ce faux Jésus. J'ai le cœur déchiré au vu de ces révélations en constatant qu'ils ne sont pas sauvés, qu'ils n'ont pas été sauvés. Le chapitre 9, verset 10 est au cœur de la Bible. C'est un trésor dans la Bible, ce verset. Romains chapitre 9, chapitre 10, verset 9. Chapitre 10, verset 9. C'est un trésor dans la Bible. C'est un trésor. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, c'est le cœur. La Bible dit que c'est du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur qui vient les sources de la vie. Ne permets pas aux faux enseignements de détruire ton cœur. Ma sœur, surtout vous les sœurs, ne vous laissez pas ébranler. Ils sont éloquents. Je n'ai pas leur éloquence. J'ai entendu de ce qui m'a dit, il n'a pas empêché que je sois bègue. J'aurais pu être bègue. Ils sont éloquents. Ils manient très bien la langue française. Mais ils vous entraînent en enfer avec toutes sortes d'arguments, avec les raisonnements, la philosophie, le savoir humain. Cette révélation est tellement grande. Celui qui croit du fond de son cœur, qui confesse sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit du cœur, du fond de son cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Il sera sauvé. Le diable nous hait. Je savais à quel point le diable hait l'homme. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point il est rusé. C'est pour ça qu'on l'appelle le malin. Oh! Beaucoup de chrétiens seront en enfer. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes la minorité qui avons compris que Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts. Nous sommes une minorité. Je le dis en me fiant sur les commentaires qu'il y a sur Facebook, sur YouTube. La plupart des commentaires, c'est que vraiment, vous devez vous repentir. Il y a d'autres qui disent vraiment, j'aime bien ton ministère, j'aime tout ce que tu fais, mais tu dois revoir ta position sur Jésus et Dieu. Ils disent que je dois me repentir. C'est eux qui doivent se repentir. Parce que la Bible dit, non seulement se repentir, plairer devant Dieu et chercher le salut. Ils ne sont pas sauvés.
Est-ce que tu m'entends, Ngandi Moon? Je ne sais pas comment il s'appelle, c'était son prénom. Ngandi Moon, je t'avais rencontré en 2014. Ce verset dit que tu n'es pas sauvé. Jean-Paul Lawson, je t'ai rencontré en 2000. Oui, Ngandi Moon, c'était plutôt en 2004 en France, je t'ai rencontré. Ton épouse nous a fait un très bon repas. Je me rappelle ce repas camerounais qu'elle nous avait préparé. Tu te souviens de mes larmes ce soir-là, autour de la table, dans cet appartement qui est le tien, je ne sais pas si je suis là. 2004, je t'avais rendu visite. Même chose, Jean-Paul Lawson, on s'était vu, je crois, s'il me trompe. Il croit à ce faux Jésus. Massamba, qui croit à ce faux Jésus. Pire encore, aujourd'hui, croit qu'un chrétien peut être polygame. Junior Chabda, du Cameroun, avec qui on faisait des émissions en 2013-2014. Il croit à ce faux Jésus. Je ne peux pas tous les citer, sont nombreux. Je me rappelle en 2014-2015, nous avons fait une réunion, on examine les Écritures par rapport à ce sujet. Nous étions une dizaine. Tous croyaient que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils qui s'est ressuscité lui-même des morts. Tous! La réunion a duré environ 20 heures d'affilée, 20 heures en 2013-2014, avec certains, tous ces gens-là. 20 heures. C'était le matin dans certaines régions de la terre. La nuit est tombée. On a, jusqu'à la fin, je leur dis, frère, vous déchiquetez les Écritures. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est soumis à Dieu. Dieu, son Père, est plus grand que lui. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et aujourd'hui, pendant cet enseignement, Dieu met dans mon cœur de dire à ces gens, sur la base, sur la base du verset qu'on vient de lire et chanter, que si tu crois, tu confesses d'abord le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois qu'il s'est ressuscité lui-même des morts, tu n'es pas sauvé. Et ces gens que je viens de citer, oh, je ne sais pas comment il s'appelle, Alain Patrick Ngandimoun, ou Jean Patrick, je crois que c'était Alain Patrick Ngandimoun. Quel merveilleux homme, plein d'amour, plein de douceur, quelle merveilleuse épouse, quelle merveilleuse famille. Mais on s'est séparés, chacun a pris sa route sur ce sujet. Il pensait qu'avec le temps, je devais fléchir, les rejoindre. Non, on ne fléchit pas avec la vérité. Surtout quand vous l'avez connu. Ils sont nombreux. Nous avons tenu ensemble. Chacun a pris sa route. Voilà la condition pour te sauver. Crois que Jésus est ressuscité des morts par son Père. Tu le confesses. Moi, Georges, je l'ai déjà confessé, je ne sais pas, 1000 fois ce verset. Je le confesse encore publiquement aujourd'hui. Moi, Georges, je confesse que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu. Je crois que Dieu, son Père et mon Père, l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Voilà, proclamation que chacun doit faire. Tu le fais à haute voix, en fermant ton micro. Nous assurer qu'on a une fois confessé ça dans notre vie. Peut-être certains n'ont pas confessé. Je confesse, c'est déclaré. Je confesse de ma bouche, moi, Georges. Toi, tu mets ton nom, sœur, tu mets ton nom, frère. Je confesse de ma bouche, moi, Georges, que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu.
Je crois du fond de mon cœur, de manière inébranlable, sans l'ombre d'un doute, que toi, Dieu, son Père, mon Père, l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé, 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 au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà comment nous venons de mettre en application ce verset. Donc nous voyons comment tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes, verset 1. Il est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. En fait, c'est le conciliateur entre Dieu et les hommes. C'est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui a pris ce rôle. Le rôle du pont, du médiateur. Un pont, un médiateur, c'est quelqu'un qui unit deux parties. Un pont relie deux rives. Un pont peut-il être en même temps pont et une des rives? Non! Conclusion, Jésus-Christ n'est pas Dieu lui-même, le Père. Un pont, il y a deux rives. La rive des hommes rebelles, pécheurs, et la rive de Dieu. Et le pont, c'est Jésus-Christ. Tu passes par ce pont. L'avocat auprès du Père, le médiateur, le souverain sacrificateur qui offre les offrandes et les sacrifices pour nos péchés. Je dis, ah, voilà les péchés de mon église, Père. Mais je t'en supplie, tu sais qu'ils sont dans le monde. Fortifie-les. Fortifie-les. Et d'ailleurs, c'est la même prière que le Seigneur Jésus continue à faire jusqu'à aujourd'hui. La même prière qu'il a faite quand il était sur terre. La prière dans quel chapitre? Jean, chapitre 17. Allez lire cette prière. Il prie son Père pour l'Église. Il intercède pour l'Église que nous sommes. Jean, c'est un chapitre tellement important que vous devez lire. Priez Dieu de vous faire comprendre chaque mot de ce chapitre. Vous serez heureux, très heureux. Et voilà un bon chapitre où on montre comment Dieu a de recevoir l'intercession de son Fils pour l'Église de son Fils. Voilà encore un autre argument. Voilà un chapitre tout entier qui montre que Jésus ne peut pas être Dieu le Père et le Fils en même temps. Verset 3. J'espère que vous avez bien apprécié aujourd'hui le fait qu'on a un meilleur souverain sacrificateur qui, contrairement à ceux qui l'ont précédé, qui offrait les animaux, les oiseaux, pas eux, mais lui-même s'est offert pour nous lui-même. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas être reconnaissant tous les jours? Oh frère, sœur, verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Voilà, je vous ai dit que c'est parti avec Aaron. Ça a commencé avec Aaron, le tout premier souverain sacrificateur et ses enfants. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Virgule, il la tient de lui-même puisqu'il est Dieu son Père, son propre Père. C'est ce que vous lisez? Ah, oh là là. Prions pour ces super prophètes, ces super chrétiens qui pensent qu'on est égaré, qui veulent les débats. Prions pour eux. Regardez le merveilleux verset 5. Le verset 6 dit quoi? Les souverains sacrificateurs ne s'attribuent pas eux-mêmes la dignité. C'est une dignité d'être souverain sacrificateur. S'il n'a appelé le Dieu, si depuis Aaron et tous ceux qui ont suivi jusqu'au père de Jean-Baptiste, les souverains sacrificateurs, la tenaient de Dieu. Regardez, Jésus-Christ qui ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Il aurait péché contre Dieu son Père s'il avait fait. Mais il la tient de qui? De celui qui a dit, tu es ton propre fils et ton propre père en même temps, c'est ça? Non! Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui.
Est-ce que c'est mon Dieu que vous voyez? Est-ce que c'est tu es mon père et toi mon fils en même temps? Non. Qu'est-ce que vous lisez? Tu es qui? Mon fils. Mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà un verset explosif. Voilà un verset explosif. Il s'attient de son père. Il ne s'est pas attribué lui-même. Le faux Jésus auquel certains chrétiens, entre guillemets, croient, il s'attribue la gloire. En fait, si aujourd'hui vous n'avez pas compris que c'est un démon qui prend la place de Jésus, oh là là, je ne sais même pas, je vous plains, si vous n'avez pas compris. Voilà la réalité. Le vrai Jésus ne s'est pas attribué lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils. Il n'a pas dit, tu es ton propre père, ton propre fils. Non. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et comme il dit ailleurs, il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec. Tu es souverain pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. J'ai développé en profondeur le mystère de Melchisedec. Cet homme qui n'avait ni commencement, ni fin, ni généalogie. Allez suivre l'enseignement sur l'étude approfondie de Genèse, verset après verset. Vous allez vraiment, vous serez bénis par rapport aux révélations sur Melchisedec. Verset 7. C'est lui qui, voilà, le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, verset 7 dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de la piété. Voilà un exemple encore, voilà notre verset, qui montre la différence entre Dieu entre Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Regardez comment il dit quoi au verset 7. Non seulement le verset 5 nous montre la distinction entre Jésus d'un côté et Dieu, son Père, de notre côté. Voilà aujourd'hui, vous allez comprendre très bien que cette étude a été inspirée, cette étude hébreu a été inspirée justement pour fermer, clore ce débat qui n'a pas lieu d'être entre Jésus. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. D'où vient cette confusion? Quel est le démon qui est derrière cette confusion? Regarde le verset 5. Christ ne s'est pas lui-même attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui. Soulignez celui et écrivez en haut, Dieu son Père. Et je ne l'exempte pas, puisqu'après il dit, celui qui lui a dit, tu es mon fils. Donc celui qui lui a dit, tu es mon fils, c'est qui pour Jésus-Christ? Il est le Père de Jésus-Christ. Et il dit quoi? Je t'ai engendré aujourd'hui. Soulignez, je t'ai engendré aujourd'hui et dites, ça c'est l'explication d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Soulignez, je t'ai engendré aujourd'hui et écrivez, tel que je viens de vous dire, voilà l'explication d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Voilà l'explication d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un enfant né de lui-même. Non. Un enfant est donné par qui? Par quelqu'un qui l'a donné. Voilà la révélation. Hébreux chapitre 5, verset 5. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est facile de retenir cela. Hébreux 5, 5 montre comment Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir sacrificateur, mais il la tient de Dieu son Père qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mettez, soulignez, je t'ai engendré aujourd'hui. Encerclez même et mettez, voilà l'explication
d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, que les gens prennent pour dire que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils. Verset 6, il dit encore, tu es sacrificateur pour toujours. Tu es. Le Père s'adresse à son Fils, tu es sacrificateur. Un sacrificateur offre des sacrifices à Dieu pour les péchés du peuple. Si Jésus-Christ, comme le prétendent à tort ceux qui sont possédés par ce démon Jésus, Satan qui se déguise en Jésus, si Jésus était son propre Père, son propre Fils, était Dieu notre Père, comment il serait souverain sacrificateur? Parce qu'un souverain sacrificateur offre des sacrifices à Dieu pour le peuple, les pécheurs. C'est le médiateur, c'est le pont. Dans une salle de tribunal, un avocat ne peut pas être avocat et juge. Ce n'est pas possible. Dans une salle où on fait la médiation, un médiateur ne peut pas être en même temps médiateur et l'autorité de la cour arbitrale. Un médiateur intercède devant l'autorité arbitrale ou l'autorité du tribunal, l'autorité judiciaire en faveur de son client fautif. C'est aussi simple que cela. Donc Christ est souverain sacrificateur. Le fait que Christ soit souverain sacrificateur, ça ferme la bouche au débat de Jésus-Christ qui est en même temps son propre Père et son propre Fils. Il n'y a même pas de débat. S'il n'y a pas de débat. Au premier siècle, ce n'était pas, ce sujet de confusion n'existait pas. Il est venu quelque part. Ça a commencé au IVe siècle avec le concile de Nicée. Et plus tard, ça a été popularisé au XXe siècle avec le livre de mort de Yonggi Sho, la 4e dimension. Le bouddhisme, c'est le Jésus de la magie bouddhiste qui peut être en même temps son propre Père et son propre Fils, selon les dimensions auxquelles il se trouve. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Regardez le verset 7. Le verset 7 nous montre comment Jésus a prié son Père avec des cris et des larmes pour nous. Dieu peut-il se prier? Non. Dieu peut prier quelqu'un? Non. Jésus-Christ est fils de Dieu, bien qu'étant revêtu de toute la divinité de Dieu, la plénitude de la divinité de Dieu, comme nous révèle le livre de Colossiens, à 100%. Mais il est séparé de Dieu, il est distinct de Dieu, il n'est pas l'égal de Dieu. Dieu, son Père, est plus grand que lui. Il est soumis à Dieu et il le restera toujours. Voilà le vrai Jésus que je prêche. Si vous avez été baptisé à un Jésus autre que celui auquel je suis en train de parler, celui dont je suis en train de parler, qu'une erreur grammaticale peut changer vraiment l'ampleur d'une phrase. Ce n'est pas le Jésus auquel je suis en train de parler, Jésus dont je suis en train de parler. Waouh! Quelle différence! Voilà le Jésus dont je suis en train de parler. Le vrai Jésus. Si vous avez été baptisé à un autre Jésus que celui qui est révélé en Hébreux chapitre 5, verset 5 à verset 7 et suivant, oh là là! Vous avez un autre Jésus. Vous avez été baptisé à un démon. Le premier Africain qui a été baptisé, le tout premier Africain, c'était un Éthiopien, le ministre des Finances de la reine Candace. Il retournait en Éthiopie. Étant dans le judaïsme, à son retour, Dieu a envoyé vers lui Philippe, qui durant un bon bout de chemin, lui a prêché la bonne nouvelle de Christ. Et immédiatement, avant d'être baptisés, ils ont vu un cours d'eau. L'eunuque éthiopien a dit, voici un point d'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Et avant d'être baptisé, l'eunuque éthiopien a fait cette déclaration. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ensuite, il a été baptisé. Si tu as été baptisé en croyant à un faux Jésus qui a en même temps son propre Père et son propre Fils, un Jésus qui est insoumis, un Jésus qui recherche comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, un Jésus qui s'attribue lui-même la gloire de vie sacrificateur, un Jésus qui se prie lui-même, c'est un démon. Vous allez être baptisé en démon. Vous devez vous repentir. Les gens grincent les dents quand je donne la sainte doctrine. Pourquoi allez-vous grincer les dents quand j'enseigne ce qui est vrai?
Pourquoi allez-vous avoir des bouffées de chaleur? Pourquoi votre cœur est rempli de meurtre et de haine à mon égard? Alors que je ne fais que prêcher la beauté, la profondeur, la largeur, la grandeur de la parole de Dieu. Pourquoi grincez-vous les dents? Je sais pourquoi vous grincez les dents. Ce démon vous tourmente. Ce démon qui vous fait croire alors que Jésus, il vous tourmente. Ce démon peut même causer votre crise cardiaque. Ce démon peut vous tuer. Ce démon qui vous fait, votre tête va exploser. Je vous assure, si ces gens pouvaient me tuer, ils m'auraient tué depuis. Qu'est-ce qui peut vous faire grincer? Je vous assure que même les faux pasteurs qui dénoncent n'ont pas la haine, une haine plus grande que celle que certains soi-disant chrétiens manifestent quand ils écoutent la sainte doctrine par rapport à la distinction entre Jésus et Dieu son Père. C'est une haine terrible, c'est une agressivité pas possible, une aversion, un courroux diabolique. C'est normal. Ce faux démon, ce faux Jésus, pardon, vrai démon, faux Jésus, mais vrai démon, est en eux les a possédés. La parole de Dieu est devant vous. Elle est devant vous. Devant vous, lisez-la. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce verset? Comment pouvez-vous expliquer le verset 7? Comment pouvez-vous expliquer le verset 5 qui dit que Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà l'explication du verset, votre verset bouclier, qui est démoli par ce verset. Parce que vous comprenez mal ce verset. Après on dit, on l'appellera Père tel. C'est le on indéfini. C'est le pronom indéfini. Jésus a dit à ses disciples étant sur terre, qui dit-on que je suis? C'est le même on d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Qui dit-on que je suis? On. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. On. Les uns disent que tu es Jérémie. On. Les autres disent que tu es Ésaïe. On. Jésus a dit, hold on. Arrêtez-vous un instant. Cessez, je ne veux plus entendre les on. Laissez-moi, on a dit, laissez-moi. Vous, mes disciples, que dites-vous? Vous. Laissez-moi les on. Que dites-vous que je suis? L'impulsif Simon-Pierre. L'impulsif Simon-Pierre a bondi au devant avec sa réponse. Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Oh là là. Simon-Pierre a dit exactement ce qu'on est en train de voir actuellement à Hébreux chapitre 5, verset 5. Simon-Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie, virgule, le Fils de Dieu. Jésus a tressailli d'allégresse, il est content. Ah, j'entendais les on. Maintenant, j'ai une réponse. Il a regardé Simon-Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, il va même appeler son père. Il met son père dans la joie. Regardez comment un père se retrouve dans une histoire de joie. Il dit, Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé que je suis le Messie, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien révéler à certains chrétiens que Jésus est en même temps son propre Père et son propre Fils, qui n'est pas distinct de son Père, qui n'est pas soumis à son Père, qui n'est pas plus petit que son Père? C'est la chair et le sang possédés par ce démon du faux Jésus. J'ai promis que je ne me fatiguerai pas d'enseigner ce sujet encore et encore, tous les jours comme c'est enseigné pour la première fois. Frères et sœurs, s'il ne me fatigue pas, je vous en supplie, ne soyez pas fatigués de m'entendre dire ça tous les jours. Quelqu'un pourra, peut-être, après 100 fois, la personne n'est pas convaincue. Après 500 fois, la personne n'est pas convaincue. C'est la 500e fois. Je ne sais pas si j'aime bien dire, effectivement. Ou la millième fois que la personne va dire, ah, je comprends enfin. Comme ce frère qui a écrit dernièrement, qui est devenu véritablement un frère, il dit, depuis 10 ans qu'il te suit, c'est dernièrement que tu m'as convaincu. J'ai fait la capture d'écran, je vous ai montré. Il me dit, c'est dernièrement que j'étais convaincu, après 10 ans. Et
j'étais dans la joie. En même temps que j'étais dans la joie, je me suis dit, mais si ce frère mourait entre-temps, pourtant il est visiblement engagé, il est visiblement zélé, mais zélé pour un démon qui se déguise pour le Seigneur Jésus. Ce sujet est un sujet tellement important. Le courroux, la hargne, la haine à la Cayenne, la haine de Caïn qu'ils ont à mon égard, vous montre que ce sujet est important. Ce n'est pas ces chrétiens-là auxquels nous, ce n'est pas eux que nous, le combat n'est pas contre ces frères-là. Les démons qui sont derrière grincent les dents, sont fâchés que j'expose le feu au Jésus et que je montre le vrai Jésus. Et je le ferai toujours. Mes frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Le verset 7 nous a fait approfondir quelque chose de tellement grand dans cet enseignement. Nous a fait voir une révélation tellement grande dans ce verset que nous lisons, que nous chantons. Mais il y avait une condition cachée. Ne crois pas, parce que la condition cachée, c'est que crois que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ne crois pas qu'il s'est ressuscité lui-même des morts. Le diable est l'homme. Il est rusé. C'est pour cela qu'on expose. Cet enseignement vient de l'exposer au nom de Jésus-Christ. La gloire par un homme. La gloire au grand Dieu qui nous révèle les choses cachées, les petits détails cachés, camouflés dans ses Écritures. Vous comprenez donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, son épée pour terrasser le diable, c'était « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». L'intégrité de la parole de Dieu, c'est ce qui fait peur au diable. Verset 7 à nouveau. C'est lui qui, dans les jours de sa désobéissance, ayant présenté avec le grand cri, il a crié, il a pleuré. Dieu peut-il pleurer? Dieu peut-il couler les larmes? Rappelez-vous quand le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare, il a pleuré. Donc ce verset nous montre que Jésus avait une habitude de pleurer son Père, de crier, de prier son Père avec cris, des grands cris. La Bible ne nous raconte pas tout ce que Jésus a fait. Mais voilà un détail qui nous montre que Jésus priait, criait à Dieu avec larmes, lui présentait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça veut dire que c'est un blasphème de croire en Jésus qui a même temps son propre Père, son propre Fils, qui peut se sauver lui-même de la mort. Qui est-ce? C'est le diable. Et ayant été exaucé, Dieu l'a exaucé. Oh là là! Vous pensez que le meilleur était au verset 5 et au verset 7. Le verset 8, c'est le meilleur. A appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le vrai Jésus a appris, bien qu'étant fils de Dieu, ayant 100% de Dieu à lui, il a appris l'obéissance. Le démon du faux Jésus vous apprend la désobéissance. Un Jésus désobéissant. Soulignez le mot désobéissant dans ce verset. Soulignez c'est le mot clé. Il a appris, il a expérimenté le mot appris. Je ne vais pas vous mystifier par un mot pédant grec, mais le mot appris ici, c'est la connaissance expérimentale. Il a appris pas de manière théorique. Il a appris pas de manière théorique. Ceux qui connaissent le grec vont savoir que c'est le mot ginosko. Ginosko, c'est-à-dire que c'est la connaissance pratique. Comme les gens au lycée, ceux qui ont fait le lycée technique, etc. Ce n'était pas la théorie. C'est les gens qui ont fait les séries littéraires ou bien les séries... c'était la théorique. Mais ceux qui ont fait les théories techniques telles que la comptabilité, l'ingénierie au lycée, c'était pratique. Vous en êtes au laboratoire. Donc, le mot appris là, c'est apprendre de manière expérimentale, pas de manière théorique. Donc, il a appris, bien qu'étant fils, il a appris quoi? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, autant pour moi. À l'école primaire, on nous apprenait ça là, au maternel.
Quand tu dis les choses qu'il a souffert, le professeur te dit, il a souffert quoi? Les choses. Quel est le genre de choses? Féminin. Quel est le nombre de choses? Pluriel. Alors, souffert doit aussi être doit être aussi féminin et pluriel. Donc, les choses qu'il a souffert. Voilà. Je vais lancer un clin d'œil à nos jeunes qui sont encore... voilà. Posez-vous la question, vous n'allez jamais oublier ces règles-là. La banane que j'ai mangé quoi? Une banane. Quel est le genre de banane? Féminin, une banane. Quel est le nombre de bananes ici? Singulier, c'est une seule banane. Donc, la banane que j'ai mangée, c'est quoi? E accent aigu, E muet, il n'y a pas S. Ouais. Donc, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, après avoir été élevé, il y a deux formes. Il y a la forme passive et la forme active. Ici, c'est la forme, il a été élevé. Ce n'est pas lui qui s'est élevé lui-même. Ce n'est pas lui-même qui s'est élevé. Il a été élevé. Qui l'a élevé? C'est Dieu. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a élevé. Et après avoir élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré, il a dit, Jésus s'est déclaré lui-même sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Non, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Comme on a vu au verset 6, tu es sacrificateur. Moi, Dieu, je déclare que toi, Jésus, mon fils, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec.